Le lundi 16 juin 2025, à Abidjan Cocody, l'Ordre des avocats du barreau de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse d'une importance capitale. À travers cette prise de parole, le barreau lance un appel solennel à tous les acteurs concernés. Au pouvoir public, tout d'abord, il est impératif de veiller au respect strict des textes communautaires de l'UEMOA, auxquels notre pays a librement adhéré. Cela signifie sanctionner fermement l'exercice illégal de la profession d'avocat et soutenir la formation des avocats ivoiriens. Car une justice crédible repose sur des professionnels compétents et un état de droit fort. Il en va du prestige et de l'honneur de la Côte d'Ivoire. Aux entreprises et aux citoyens ensuite, nous les exhortons à vérifier systématiquement la carte professionnelle et l'inscription au tableau des avocats ou sur la liste de stage de toute personne se présentant comme avocat. Seuls les avocats régulièrement inscrits offrent des garanties de compétences, de formation continue et de déontologie. Toute usurpation de titre ou exercice illégal doit être signalée à l'Ordre des avocats, afin que des mesures appropriées soient prises. Le barreau de Côte d'Ivoire reste pleinement mobilisé. Des actions en justice seront engagées contre les praticiens non habilités. Ce combat sera mené sans relâche, non par corporatisme mais par devoir de protection des justiciables. Car nul ne doit être trompé par une fausse qualité, ni exposé à une pratique malveillante ou incompétente. Messieurs les bâtonniers, chers confrères, permettez-moi d'exprimer ma vive gratitude pour votre mobilisation à cette première conférence de presse organisée par le barreau de Côte d'Ivoire depuis mon entrée en fonction en octobre dernier. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous portez à la justice et à ses acteurs, dont les avocats. Je tiens, avec une reconnaissance particulière, saluer la constance avec laquelle vous avez entouré notre barreau. Votre travail rigoureux, qui a couvert l'ensemble de nos actions et amplifié la voix du barreau, contribue activement à mieux faire connaître l'ordre et les avocats. Pour cet engagement sans faille, recevez ici l'expression de ma profonde gratitude et reconnaissance. Mesdames et messieurs, chers confrères, l'exercice de la profession d'avocat en Côte d'Ivoire est régi par le règlement numéro 05/2014 relatif à l'harmonisation de la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Il repose donc sur un socle juridique commun harmonisé, consacré par le dit règlement et ses règlements d'exécution, adoptés par les 8 États membres de l'UEMOA. Ces textes ne sont pas de simples formalités, ils constituent une garantie fondamentale pour la sécurité juridique des justiciables et de l'état de droit. Un cadre communautaire protecteur. L'article 2 du règlement 05 dispose que la profession d'avocat est libérale et indépendante. L'avocat fait partie d'un barreau administré par un conseil de l'ordre, présidé par un bâtonnier. Les avocats exercent des fonctions judiciaires et juridiques. Ils sont un des acteurs principaux du service public de la justice. Seuls ont droit au titre d'avocat ou d'avocat stagiaire les personnes inscrites au tableau admises sur la liste du stage d'un barreau de l'espace UEMOA. Cet article rappelle avec rigueur les principes cardinaux qui régissent l'exercice du métier d'avocat au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Loin d'être de simples formules protocolaires, ces dispositions tracent les frontières d'une profession indissociable de l'état de droit. Principe affirmé, le monopole de l'avocat dans la défense judiciaire. Dans l'exercice des fonctions judiciaires, seuls les avocats ont qualité pour plaider, postuler et représenter sans limitation territoriale les parties en toute matière devant les juridictions et organismes juridictionnels et judiciaires et devant les instances arbitrales. Cet article consacre le monopole de l'avocat dans l'exercice de la fonction judiciaire en affirmant que seuls les avocats ont qualité pour accomplir les 3 actes essentiels de la représentation judiciaire: plaider, c'est-à-dire exposer oralement les arguments d'une partie devant une juridiction; postuler, accomplir les actes de procédure au nom d'une partie; et représenter, agir au nom et pour le compte d'une partie dans une instance judiciaire. Ce monopole est sans limitation territoriale. Les avocats bénéficient de ce monopole sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Contrairement à certaines idées reçues,
Le monopole de représentation des avocats n'est ni un privilège ni un acte corporatiste. Il répond à une exigence impérative: protéger les citoyens et les entreprises contre les russes procéduraux, les nullités et les conseils inappropriés. La représentation obligatoire par un avocat habilité n'est pas une entrave à la justice, c'est un rempart contre l'arbitraire. Pourquoi ce monopole est indispensable? Le recours à la justice exige une maîtrise technique que seul un avocat formé et assermenté garantit. Par ailleurs, l'avocat est soumis à une déontologie stricte, secret professionnel, indépendance, car par principe essentiel. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale. Les représentants non habilités exposent les justiciables à des pouvoirs irrécevables, des sanctions ou des pertes de droits irréversibles. Exemple concret, une société représentée par un non-professionnel et non-avocat en cassation voit son pouvoir rejeté sans examen au fond, faute de respect des formes. Le préjudice est économique et aussi moral. La profession d'avocat est ouverte et régulée par des examens d'entrée, par un contrôle continu fait par le barreau. Notre monopole protège le justiciable contre l'illégalité, sécurise les investissements, garantit l'égalité devant la loi en imposant un niveau d'expertise élevé. Confier sa défense à un non-professionnel, c'est comme confier une opération chirurgicale à un autodidacte. Le risque est disproportionné. Or, il est malheureux de constater que nous subissons une agression protéiforme. De nombreux braconniers du droit, après avoir échoué à l'examen du certificat d'aptitude de la profession d'avocat ou estimé qu'il est trop exigeant, s'adonnent à l'exercice illégal de la profession d'avocat sans en avoir la qualité. Il n'est pas rare de rencontrer en ville des individus qui se présentent comme avocats alors qu'ils ne sont en réalité que des juristes exerçant en cabinet, des agents d'affaires ou des conseils juridiques. On constate également que certains agents d'affaires ou commissaires de justice saisissent les tribunaux pour la défense de leurs clients en notant leur constitution sur des actes de procédure. Il convient de rappeler avec force qu'il existe certes plusieurs professions juridiques, telles que celle de conseil juridique ou d'agent d'affaires, mais une seule profession d'avocat régie par des dispositions communautaires précises et contraignantes. Notre propos n'est pas de dévaloriser les autres professions juridiques, mais de réaffirmer que chaque profession a ses spécificités qui doivent être respectées. Chacun doit agir dans son domaine de compétences sans déborder frauduleusement sur celui de la profession d'avocat. Le conseil juridique, un statut libre mais qui ne saurait être le cheval de Troie du braconnage de la profession d'avocat. L'article 4 du règlement 05 dispose que les avocats donnent des conseils et des consultations juridiques et rédigent des actes sous seing privé. S'il est exact que l'activité de conseil juridique n'est pas en tant que telle réservée aux seuls avocats, il convient de rappeler que l'exercice de la profession d'avocat est strictement réglementé. Le conseil juridique, la consultation, la rédaction d'actes sous seing privé sont des activités juridiques ouvertes à d'autres professions que les avocats, notamment les conseils juridiques, les notaires pour la rédaction des actes, les experts comptables dans certains cas limités par la réglementation. Tant que le conseil est exercé dans la limite de leurs attributions légales, cela ne pose pas de problème. Mais nous constatons que certaines personnes utilisent ces activités juridiques comme porte d'entrée pour usurper la qualité d'avocat en se présentant frauduleusement comme tels alors qu'ils ne sont ni inscrits au tableau ni soumis au contrôle du barreau. Cela constitue un exercice illégal de la profession d'avocat, voire une usurpation de titre pénalement réprimée. L'actualité récente nous alerte en outre avec insistance sur les dérives que cette ouverture peut entraîner. En effet, plusieurs cabinets étrangers, non membres d'un barreau de l'espace UEMOA, ont annoncé publiquement l'ouverture à Abidjan de bureaux de conseil juridique sans être inscrits au tableau de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire. En effet, seuls les avocats membres de l'espace UEMOA peuvent s'installer librement en Côte d'Ivoire sous réserve de l'autorisation du Conseil de l'ordre des avocats. Ils annoncent ainsi l'ouverture d'un bureau à Abidjan, présenté non comme un cabinet d'avocats, mais sous l'apparence d'un simple cabinet de conseil juridique. Pourtant, ces bureaux implantés en Côte d'Ivoire portent la domination exacte de leur cabinet d'origine.
tandis que leur site Internet ou leur page LinkedIn communiquent explicitement sur leur installation en Côte d'Ivoire. Pour paraphraser Blaise Pascal, ils sont avocats au-delà de la Côte d'Ivoire et conseils juridiques en deçà. Une même réalité dissimulée derrière une frontière juridique. Cette pratique que je qualifie sans détour de supercherie juridique consiste à se prévaloir de la qualité d'avocat dans son pays d'origine, tout en revêtant l'apparence d'un simple conseil juridique sur notre territoire, au motif que cette activité n'est pas strictement réservée aux avocats ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est pas un espace sans loi ni régulation, ouvert à tous les vents. Permettez-moi une analogie très simple. Un médecin français non inscrit à l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire ne peut ouvrir une clinique en Côte d'Ivoire pour donner que de simples conseils en médecine, au motif qu'il y a beaucoup de malades en Côte d'Ivoire et que la population souffre. Cela serait inconcevable. Il en va de même pour les avocats. Le besoin de droit ne justifie pas l'installation anarchique, libre et incontrôlée de professionnels étrangers non autorisés usant de supercherie. Ce contournement manifeste de notre législation et de nos institutions constitue une atteinte directe à la souveraineté juridique nationale, à l'éthique professionnelle et au principe même de réciprocité. Dites-moi, quel avocat ivoirien irait s'installer en Guinée, au Tchad ou en France pour exercer comme conseil juridique alors qu'il est avocat en Côte d'Ivoire? Aucun. Et pour cause, la loi l'interdit. En Côte d'Ivoire, cette règle est claire. Nul ne peut porter la robe et dans le même temps revêtir les habits de conseil juridique. Alors, pourquoi permettre à des avocats venus d'ailleurs ce qu'on leur refuse rigoureusement aux avocats ivoiriens? La justice commence par l'équité. Cette pratique malsaine est d'autant plus préoccupante qu'elle s'effectue au détriment des avocats ivoiriens qui, après des années de formation rigoureuse et une admission réglementée, peinent à trouver leur place dans un marché fragilisé par ces intrusions déloyales. Comprenons-nous bien, nous ne défendons pas la préférence nationale, ce serait un contresens dans une économie ouverte, mais nous exigeons le respect des règles qui régissent l'accès à notre territoire, l'application du principe de réciprocité et le refus catégorique de tout mépris à l'égard de notre ordre et des avocats ivoiriens. Il est donc inacceptable et condescendant d'accuser les avocats ivoiriens de protectionnisme sous prétexte qu'ils exigent le respect des règles qui encadrent l'accès à leur profession. La profession d'avocat est, comme d'autres métiers sensibles, une profession réglementée, soumise à des conditions strictes d'entrée, de déontologie et de contrôle. Le respect du droit commence par le respect des règles d'entrée dans la profession. Mesdames et messieurs, chers confrères, parmi les justifications avancées pour couvrir cette manœuvre déloyale et dolosive, certains osent prétendre que les avocats ivoiriens ne seraient pas à la hauteur pour gérer des dossiers complexes. Une telle assertion est non seulement outrageusement méprisante, mais elle est surtout grossièrement fausse. Elle traduit un mépris à peine voilé, une volonté manifeste de discréditer une profession dont la compétence n'est plus à démontrer. Les avocats ivoiriens sont parfaitement formés, aguerris par des années de pratique et disposent d'une expérience solide dans les secteurs stratégiques de notre économie. Nombre d'entre eux ont conseillé l'État de Côte d'Ivoire ainsi que les plus grandes entreprises nationales et internationales dans des opérations juridiques et financières majeures, fusions transfrontalières, négociations complexes, grands projets d'infrastructure, arbitrage de haute volée. Ils y étaient et ils y sont encore. Il est donc inacceptable que l'on tente sous couvert de conseil juridique d'importer une forme de concurrence déloyale fondée sur un dénigrement infondé de notre barreau. Un constat s'impose cependant, malheureusement. Les avocats sont, comme le rappelle clairement le règlement communautaire qui régit notre profession, des acteurs majeurs du service public de la justice. Pourtant, ils en sont bien souvent les parents pauvres. Nous assumons seuls, avec nos faibles moyens financiers, la charge de la formation initiale et continue de nos confrères. Or, chacun de nous le sait, une formation juridique de qualité a un coût élevé en termes d'expertise, d'infrastructure et de pédagogie. Cette exigence de qualité est une responsabilité que nous avons pleinement intégrée et que nous assumons, car elle est au cœur de la crédibilité et de l'efficacité de la profession. Nous avons eu l'occasion de porter cette préoccupation essentielle à l'attention de Monsieur le ministre de la Justice et de Monsieur le Premier ministre, qui nous ont écoutés avec attention et compréhension. Aujourd'hui, nous nourrissons l'espoir et formulons même une ardente
attendent que l'État s'engage aux côtés du barreau pour soutenir financièrement la construction de l'école de formation des avocats, à l'image de ce qui se fait dans plusieurs pays de l'UEMOA. Il ne s'agit pas d'une faveur sollicitée, encore moins d'une aumône. Il s'agit d'un investissement indispensable pour l'avenir de la profession, pour l'élévation de la qualité de la justice et pour le rayonnement de notre pays au sein de l'espace UEMOA. Cela me donne l'occasion d'aborder une autre question sensible, souvent mal comprise et parfois injustement décriée, celle du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Beaucoup présentent cet examen comme un obstacle injuste, voire comme la cause du braconnage juridique dont notre profession est victime. Soyons clairs, le CAPA n'a jamais été conçu comme une barrière pour fermer la porte de la profession à nos jeunes frères et sœurs. Si tel avait été le cas, nous ne serions pas nous-mêmes devenus avocats. Le CAPA est au contraire une garantie de compétence, de rigueur et de sérieux. Il participe à la qualité de notre barreau et à la crédibilité de notre justice. L'accès à la profession d'avocat peut se faire par deux voies. L'accès direct par l'obtention du CAPA, l'accès dérogatoire réservé aux anciens magistrats ayant démissionné, ayant au moins 10 ans de fonction et ayant démissionné, ainsi qu'aux professeurs agrégés des facultés de droit. Pour se présenter au CAPA, il faut d'abord réussir le test d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats. Et ce point est essentiel. Le règlement d'exécution relatif au CAPA prévoit que seuls les étudiants titulaires d'un Master 2 agréé par le CAMES peuvent présenter ce test. Ce n'est pas une exigence propre au barreau de Côte d'Ivoire. C'est une norme communautaire applicable à tous les pays membres de l'espace UEMOA. Par conséquent, les étudiants des établissements d'enseignement supérieur ivoiriens, même homologués par l'État, mais non agréés CAMES, ne peuvent se présenter au test d'entrée. Cela peut paraître sévère, mais c'est une mesure destinée à garantir l'uniformité du niveau académique des candidats dans tout l'espace communautaire. Le véritable défi, ce n'est pas le CAPA lui-même, c'est la qualité et l'agrément des formations dispensées en amont par nos universités. Il est donc urgent que les établissements d'enseignement supérieur concernés entament les démarches nécessaires pour obtenir l'agrément CAMES afin que leurs diplômés aient une réelle chance d'intégrer la profession dans le respect des règles. Les étudiants titulaires d'un Master 2 agréés par le CAMES sont autorisés à se présenter au test d'entrée au CAPA. Ce test rigoureux et objectif se déroule sur 3 jours, avec des épreuves couvrant les principaux domaines du droit. Les copies sont ensuite corrigées par un juriste pluraliste composé d'avocats, de magistrats, d'enseignants d'université. Chaque copie fait l'objet de 3 corrections indépendantes et la note finale est la moyenne de ces 3 évaluations. Ce système garantit la transparence, l'impartialité et la qualité de la sélection. Il écarte tout risque de favoritisme, de fraude ou de malveillance. Il est important de souligner que le CAPA n'est pas un concours, mais un examen. Tout candidat qui obtient la moyenne de 10 est admis. Il n'y a donc ni quota, ni classement éliminatoire. Mais ne nous y trompons pas. Le CAPA est un examen exigeant, hautement sélectif, comme il est partout où il est institué. Et c'est heureux, car il ouvre l'accès à une profession dont la mission est déterminante. Défendre l'honneur, les droits, le patrimoine et parfois même la vie des individus et des entreprises. Un avocat mal préparé met en péril ceux qu'il prétend protéger. C'est pourquoi nous assumons pleinement cette exigence de qualité. Nous prenons l'engagement ferme de programmer chaque année le CAPA afin de garantir aux étudiants qui aspirent à embrasser ce noble métier l'opportunité de le faire dans un cadre régulier et transparent. Le prochain test d'entrée au centre de formation sera ouvert en septembre 2025. Nous invitons dès à présent les candidats intéressés à commencer à réunir les pièces constitutives de leur dossier. Dans un souci d'amélioration continue et pour accroître les chances de réussite des candidats, le barreau mettra en place, à compter de septembre 2025, un processus de labellisation des centres de formation préparatoire. Cette labellisation reposera sur un cahier de charges précis, garantissant des standards pédagogiques exigeants et une préparation adaptée au niveau attendu. Notre objectif est clair, permettre à un plus grand nombre d'étudiants d'accéder à la profession sans jamais transiger sur la qualité de la formation ni sur l'exigence de compétences. Augmenter le nombre d'admis, oui, mais pas au détriment de la qualité. Enfin,
je souhaite vous parler de la CARPA. Pourquoi donc de la CARPA? Parce que je vous ai dit que nous exerçons une profession qui est rigoureuse et réglementée. Tout est mis au service de la rigueur, de la probité. Et je souhaite parler particulièrement de cet instrument qui est la Caisse de règlement pécuniaire des avocats et qui s'inscrit pleinement dans cette logique de probité et de responsabilité. Concrètement, tout avocat qui est mandaté pour manipuler des fonds au nom de son client, par exemple dans le cadre d'un recouvrement d'une transaction, a l'obligation de faire transiter ces fonds par la CARPA. Cela signifie que les fonds ne sont pas versés directement sur le compte de l'avocat, mais sur le compte ouvert à la CARPA sous le contrôle du barreau. Il n'existe ainsi aucun risque de détournement de fonds par l'avocat, ni d'incertitude quant au paiement de ses honoraires. Le client est protégé, l'avocat est sécurisé et la confiance dans la relation professionnelle est pleinement assurée. Ce système illustre parfaitement la rigueur déontologique qui encadre notre profession et renforce la crédibilité de l'avocat comme mandataire loyal, intègre et responsable. Appel à la vigilance et à l'action. À travers cette conférence de presse, le barreau souhaite lancer un appel solennel à l'ensemble des parties prenantes, au pouvoir public d'abord. Nous les appelons à veiller au strict respect des tests communautaires de l'UEMOA auxquels notre pays a librement adhéré. Cela implique de sanctionner sans faiblesse, avec fermeté, l'exercice illégal de la profession d'avocat et de soutenir la formation des avocats ivoiriens dans l'intérêt d'une justice crédible et d'un état de droit fort. Il y va du prestige et de l'honneur de la Côte d'Ivoire. Aux entreprises et aux citoyens ensuite, nous les appelons à vérifier systématiquement la carte professionnelle et ou l'inscription au tableau des avocats ou sur la liste de stage de toute personne se présentant comme avocat. Seuls les avocats régulièrement inscrits au barreau offrent des garanties de compétences, de formation continue et de déontologie. Nous les invitons également à signaler à l'ordre des avocats toute usurpation de titre ou exercice illégal afin que des suites appropriées soient données. Le barreau de Côte d'Ivoire reste pleinement mobilisé. Des actions en justice seront engagées contre les praticiens non habilités que nous appelons les braconniers du droit. Nous mêlerons ce combat sans relâche, non par corporatisme, mais par devoir de protection des justiciables, afin que nul ne soit abusé par une fausse qualité, ni exposé à une pratique malveillante ou incompétente du droit.